État de siège, on en parle dans cette édition du journal. Arrivé jeudi à Goma, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Célestin Mbala, a présidé une rencontre avec de responsables militaires de la province. Ensemble, ils ont évalué l'état de siège pour tirer des leçons et envisager d'autres solutions. Patrick Sialou, à notre correspondant dans la région, nous en dit plus. Autour du chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussansé, jeudi soir à Goma, le commandant forces terrestres, le gouverneur militaire et plusieurs responsables de l'armée. En toile de fond, l'évaluation de l'état de siège au Nord Kivu pour restaurer la paix dans cette partie du pays, a déclaré le général Ekenge, porte-parole adjoint des FARDC. Le chef d'état-major général est en mission de commandement et de contrôle ici au Nord Kivu. Il est venu voir dans le cadre de l'état de siège ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire et échanger avec les animateurs de l'état de siège, c'est-à-dire le gouverneur militaire et ses collaborateurs, sur ce qu'il faut encore renforcer et ce qu'il faut encore appuyer pour que cet état de siège puisse réussir. Et il y a des conclusions qui ont été tirées sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Le général Ekenge annonce que l'unité médicale d'intervention rapide des FARDC et le corps de génie militaire seront opérationnels au Nord Kivu pour apporter leur appui après l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Et cette unité médicale d'intervention rapide est en train d'installer l'hôpital de campagne, l'hôpital militaire de campagne ici à Goma. Et l'autre information, c'est que c'est toujours dans le cadre de l'état de siège et aussi dans le contexte de cette catastrophe, le corps du génie est en train d'acheminer le matériel qui pourra servir pour aménager les routes, pour aménager l'environnement dans lequel les volcans a agi. Soulignons qu'après l'étape de Goma, où il est arrivé jeudi en début d'après-midi, le numéro 1 de l'armée congolaise pourrait se rendre au Sud Kivu